Salut à tous les gars, c'est NFG, j'espère que vous allez bien. Ce week-end il y a eu le rallye de Croatie, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief. Voilà, et si le format vous plaît, comme d'habitude avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter pour me soutenir. Et on est parti pour ce débrief. Donc le rallye de Croatie a eu lieu ce week-end dans des conditions plutôt compliquées. Et elles étaient attendues hein, évidemment. On a eu droit à de la pluie, de la boue, du brouillard. Enfin voilà, un rallye très compliqué dans le choix des pneumatiques et aussi dans le pilotage parce que la route était très glissante sur certaines spéciales. Dès le début du rallye, on va commencer par ça, dès le début du rallye, pour le retour de Ezakepa Lapi, malheureusement il percute un caillou et doit abandonner dès la première spéciale alors qu'il a réalisé en Super Rallye les jours d'après de super temps. Donc c'est une erreur toute bête, je vais vous la montrer en image. C'est une erreur toute bête malheureusement qui le force à abandonner dès la première spéciale. D'un côté, il prend de l'expérience sur ces nouvelles voitures, hein. Faut pas oublier qu'elles sont différentes par rapport aux anciennes WRC. Mais en tout cas, très bon retour, même s'il y a eu cette erreur un petit peu bête dès la première spéciale. Il a réalisé de bons temps, il a été compétitif avec cette voiture. De toute façon, on le sait, la Toyota marche bien toujours hein, cette année, donc voilà, très bon retour de sa part. Enfin, très bon retour, non, puisqu'il abandonne dès la première spéciale malheureusement. Mais en tout cas, de belles performances, donc c'est assez prometteur. Et c'était aussi le retour de Pierre-Louis Loubet. Pierre-Louis Loubet qui lui aussi dès la première spéciale est malheureux. Double crevaison dans la première spéciale, à l'avant droit, à l'avant gauche. Et malheureusement, dans la troisième spéciale, il abandonne car il crève une troisième fois. Donc, mais on reviendra sur les crevaisons un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, malheureux pour lui aussi, et c'est le même constat que pour Lapi. Loubet, il a été très bon tout le week-end. Il fait un troisième temps scratch, si je dis pas de bêtises, dans l'ES12. Ouais, c'est ça, troisième temps. Il fait un cinquième temps aussi. Enfin voilà, il a été très bon, un quatrième temps aussi. Il a été très bon, très rapide, très compétitif. Voilà, j'ai envie de dire aux gens qui l'année dernière le critiquaient, vu de ses performances avec une voiture moins bonne que les autres, mentalement ça a dû être très dur l'année dernière. Pour son premier rallye au plus haut niveau, pour son retour, il a été très bon. Alors peut-être qu'aussi le fait qu'il y ait eu des crevaisons dès la première journée, ça lui a permis, on va dire, de rouler décomplexé, puisqu'il n'avait plus rien à jouer dès la première journée. C'est pas sa faute en plus hein, malheureusement. Très belle performance et c'est prometteur aussi pareil pour les prochains rallyes. Le temps qu'ils prennent en main déjà la voiture, parce qu'il faut pas oublier il a eu qu'une seule session on va dire de prise en main. C'était en faisant ouvreur sur un rallye en Belgique, je ne sais plus lequel. Très bon retour de Pierre-Louis Loubet le français. C'est malheureux pour lui ce qui s'est passé tout au long du rallye, mais très belle performance et je pense qu'à l'arrivée il peut être fier de sa perf. On va maintenant parler d'Adrien Fourmeau, le pilote français de M-Sport avec la Ford Puma Rallye 1. Malheureusement est contraint d'abandonner une nouvelle fois. Il abandonne au Monte Carlo après une sortie de route plutôt horrible. Il abandonne au Rallye de Suède pour un problème mécanique. Et là il abandonne une nouvelle fois pour une sortie de route et une erreur de pilotage. On est dès le début de la spéciale numéro 3. Adrien aborde un virage droite à fond qui referme en 140 de ce que j'ai vu sur la plupart des notes des pilotes sur les on-board, et lui il arrive clairement beaucoup trop vite par rapport aux autres hein. Avec les conditions, faut pas oublier qu'on est sous la pluie, ça glisse énormément et lui c'est le seul à mettre juste un petit léger coup de frein. Malheureusement la voiture part en aquaplaning, impossible à rattraper. Il se sort, il finit dans un jardin et détruit la voiture une nouvelle fois. Ça va coûter cher à M-Sport cette histoire encore une fois. Alors attention, hein, le virage était très compliqué, très piégeux. Rovanperä a failli s'y mettre. Et surtout Thierry Neuville. Neuville perd la voiture comme Adrien, mais arrive à la rattraper lui. Voilà, c'est compliqué. Début de saison très compliqué pour Adrien Fourmeau. Et je vous avoue que j'ai un peu peur pour la suite du championnat. 3 rallyes, 3 abandons, 2 sorties de route. Je pense que ça fait énormément mal au mental. Voilà, hein, dans ces situations-là, c'est un coup pour sur les prochains rallyes. Il veut en faire trop peut-être, il va vouloir en faire trop, il va vouloir rattraper ses erreurs. Et ça va sûrement amener d'autres erreurs. Donc j'espère qu'il aura
la lucidité pour rester on va dire, aux arrière-postes, hein, enfin on va dire pour rester sur la route surtout et essayer de terminer le rallye, ramener un maximum de points et surtout se remettre en confiance parce que après un début de saison aussi catastrophique, ça doit être très très compliqué de se remettre en route. Donc voilà, j'espère qu'M-Sport lui fait toujours confiance parce que je pense que c'est quand même un pilote intelligent et qui peut aller loin, hein. On le sait, il a quand même réalisé une belle saison l'année dernière pour son départ, même s'il y a eu quand même pareil quelques petites déboires avec par exemple la sortie à Ypres. Mais voilà, c'est un bon pilote, lucide je pense, intelligent. Mais voilà, là faut qu'il se régule. C'est la première saison, faut qu'il arrête de vouloir en faire trop. Et on le sait que c'est compliqué dans ces moments-là. Quand ça se répète, il faut absolument garder la lucidité, être plus calme. Donc voilà, j'espère que c'est ce qui se passera pour le reste de la saison. Mais pour le moment, en tout cas, début de saison très compliqué pour Adrien Fourmont. En parlant de Thierry Neuville, du coup, juste avant, Thierry Neuville, très chanceux et malheureux à la fois hein, sur ce rallye. Et franchement, il a fait un énorme rallye. Et je pense que Thierry Neuville, on peut le féliciter. Parce que déjà au Monte Carlo, les Hyundai n'étaient pas compétitives. Là en Croatie, c'était un peu mieux. C'était un peu mieux. Je pense qu'elles sont quand même toujours un peu derrière. C'est un peu mieux, mais Thierry Neuville a sorti un rallye extraordinaire. Il est second derrière Kajer Rovanperä. Malheureusement, à la fin de l'ES4, sur la liaison pour entrer au parc, la voiture ne redémarre pas. Ils sont obligés de pousser sur 800 mètres. 800 mètres, hein, les gars. 800 mètres la voiture pour aller pointer à cause d'un problème d'alternateur. Malheureusement, ils prennent une pénalité puisqu'ils pointent en retard. Et j'ai vu qu'il y avait une deuxième pénalité. J'ai pas tout compris pourquoi. Bref, il a pris des pénalités en tout cas. Malheureusement, il subit encore une nouvelle fois les problèmes de la Hyundai. Mais il s'accroche malgré cette pénalité. Il arrive à revenir dans la course. Il prend la troisième place du rallye et va rester jusqu'à la fin à cette position là. Mais voilà, au cours du rallye, il prend aussi une pénalité pour excès de vitesse sur le routier. Mais surtout, c'est là où je dis qu'il est très chanceux dans son malheur aussi à la fois. C'est dans la Power Stage, je vais vous laisser les images, mais dans la Power Stage, il part tout droit, la voiture, enfin je sais pas, il freine un peu tard, il se fait surprendre sur un virage qui est un peu en dévers, tape dans le fossé, il arrive à repartir, franchement c'est miraculeux pour le coup. Il finit le rallye avec 2 crevaisons. Et heureusement, il a 2 roues de secours. Il peut changer les 2 roues à l'arrivée. Mais franchement, mais quel rallye! Quel rallye! Il est passé par tous les états. De la super perf au départ du rallye, au mécontentement parce que la voiture, encore une fois, lui fait défaut. Et encore une fois, une erreur aussi de pilotage parce que Neuville, il est quand même, il est pas hyper propre sur tous les rallyes. Il en fait encore une fois et ce coup-ci, il a de la chance. Mais bon, voilà, je pense que ça compense sur tout le malheur qu'il a eu sur le rallye parce qu'il a eu le mental quand même pour s'accrocher jusqu'à la fin et gagner cette troisième place. Franchement, félicitations au pilote belge. Le pilote belge qui d'ailleurs, du coup, est bien placé au général malgré des performances, on va dire, plus que moyennes de la voiture. Mais voilà, superbe rallye de Thierry Neuville. Voilà, à voir ce que ça donne. Si la Hyundai progresse encore un peu sur les prochains rallyes, ça peut donner beaucoup de concurrence avec Kajer Rovanperä. Parce que vous allez le voir, Tanak aussi, on va parler de suite d'ailleurs de Tanak. Tanak a été très efficace lui aussi avec la Hyundai. Plus discret que Neuville. Il a réussi à s'hisser à la seconde place du coup justement suite à la pénalité de Neuville. Il va la tenir jusqu'à la fin du rallye. Il va même reprendre la première place lui à l'ES19 suite à une crevaison de Rovanperä sur l'ES11 la veille. Donc déjà ça réduit l'écart qu'il y avait au départ puisqu'il y avait pas mal d'écart entre Tanak et Rovanperä, hein. Il a eu des crevaisons lui aussi. Voilà, le S19 il repasse devant pour 1 seconde 4 et malheureusement bon voilà, Rovanperä était beaucoup trop fort sur ce rallye. Il reprend la première place sur cette Power Stage en lui mettant 5 secondes et quelques. Donc voilà, très beau rallye de Tanak malgré tout. Le champion du monde il y a 2 ans montre qu'il est toujours dans la compétition, même s'il a été très discret sur ce rallye. Mais voilà, comme un professionnel, on va dire, un très bon pilote de haut niveau. Il s'est hissé à la seconde place et a réussi à finir le rallye sans trop de soucis. C'est dommage, le choix de pneus n'a pas trop fonctionné pour la Power Stage.
mais ce choix de pneus lui avait permis sur le S19 justement de rattraper Rovanperä. Donc voilà, ça s'est joué vraiment à très peu de choses. C'est les conditions du rallye qui ont fait qu'il y a eu cette bataille. Mais voilà, c'était très intéressant. Et surtout, on a pu voir un Rovanperä. On va passer maintenant sur l'analyse de Rovanperä. Rovanperä qui lui a encore été une fois stratosphérique. Franchement, c'est le mot, c'est stratosphérique. Du début jusqu'à la fin, donc sauf dans la spéciale 19 où il a perdu la tête et il la reprend dans la spéciale 20, hein, donc la Power Stage. Mais tout le rallye il a été en tête. Malgré cette crevaison, il a réussi à garder la tête haute. Et comme je vous ai dit, dans la dernière journée, il y a eu ce choix stratégique de pneus où la pluie était attendue sur une des spéciales, qui a permis à Otanak justement de reprendre énormément de temps sur Rovanperä et même le repasser devant, juste avant la dernière spéciale. Donc voilà, faut garder la tête froide. La Power Stage en plus, il faut envoyer pour essayer de marquer des points aussi. Et c'est ce qu'il a fait, Il a fait un temps canon sur la Power Stage. Il met 5 secondes, je crois. J'ai plus les chronos ici. Ouais, voilà, c'est ça. Il met 5 secondes 7 à Otanak sur la Power Stage. Donc comme je disais, il y a eu le choix de pneus qui était différent, d'où aussi les écarts assez importants. Mais les autres derrière sont à 20 secondes, 22, 25, 28. Enfin, les Rovanperä et Tanak sur la fin du rallye ont été très forts, très performants. Et surtout, voilà, comme je disais, Tanak qui est impressionnant. Très jeune, mais avec un sang-froid exceptionnel. Il n'a pas craqué face à Tanak, qui est champion du monde, qui a l'expérience. Donc voilà, franchement, encore une fois, Rovanperä impressionne. Et je pense qu'il est bien parti cette saison pour pour être le leader incontesté de la saison. Donc avoir une saison, c'est quand même relativement long. Mais là, il démontre vraiment qu'il a pris en maturité. Il a plus fait d'erreurs depuis le rallye de Croatie de l'année dernière, justement. Une erreur qu'il avait fait une sortie de route où d'ailleurs Sébastien Ogier avait failli s'y mettre lui aussi. Donc là, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas fait d'erreur. Franchement, très fort, hein. C'est à voir comment ça va se passer sur la fin de saison. Mais moi, je me régale en voyant Rovanperä. Même sur les on-board, c'est du pilotage super propre. Avec aussi des gros risques, il prend des gros risques, donc non, franchement très gros pilote, et j'ai hâte de voir ce que ça donne jusqu'à la fin de saison. Enfin, on va terminer sur les WRC1 avec les derniers pilotes dont on n'a pas parlé. Elfyn Evans qui était favori, largement favori même je dirais avant ce début de saison pour le titre. Lui finit à la 5e place. Pareil, il a subi une crevaison dès la première spéciale, ce qui a mis son rallye en difficulté dès le début. On a Oliver Solberg. Lui qui était en difficulté complet avec les conditions aussi. Il se fait peur dans le S9, il glisse très rapidement à haute vitesse, il percute un arbre dans une forêt et voilà, la voiture prend feu. J'ai pas pu voir là, j'ai pas vu d'actu justement, savoir qu'est-ce qui a pris feu. Est-ce que c'est la ligne d'échappement? Est-ce que c'est la cellule hybride? Mais voilà, ça aurait pu être dans le jeu. J'ai pas plus d'infos sur ça. Et enfin aussi, on peut parler de Craig Breen. Craig Breen, bon, il n'a pas été flamboyant, mais il rapporte une 4e place. Il est toujours là. Je trouve que Breen c'est quand même un très bon pilote, même si je m'attendais à de meilleures performances au vu de ce qu'il avait fait l'année dernière avec la Hyundai. Justement, il avait été très fort. Là, 4e place. Je suis mitigé un peu par rapport à Craig Breen. C'est à la fois très bien et à la fois moins bien que ce que je pensais. Donc voilà, à voir pour le reste de la saison. Le plus important c'est qu'il ramène à chaque fois la voiture, ça c'est le plus important. Et il perd le moins de points possible, c'est ça l'essentiel. Et enfin, aussi un petit tour du coup avec le WRC2 et le WRC3 Junior, où des Français étaient présents évidemment. Russell en WRC2 ne s'arrête plus, il domine de A à Z ce rallye, et franchement très belle perf, parce que c'était un rallye très difficile, et je m'attendais dans ces conditions à ce qu'un Stéphane Lefebvre, qui lui a été plus en difficulté comme Eric Camilli, où ils finissent 6 et 7 si je dis pas de bêtises, ou 5 et 6, je sais plus. Voilà, qui eux ont été en difficulté, et Lefebvre qui aime bien ce type de terrain assez boueux, assez rapide. Alors c'est un peu plus technique quand même la Croatie que les terrains qu'il a l'habitude de pratiquer par exemple en Belgique ou comme au Touquet. Mais voilà, Russell il a survolé le rallye de A à Z, pareil, il a été premier du début jusqu'à la fin.
Et on peut aussi faire un petit message à Jean-Baptiste Franceschi qui faisait son retour en junior WRC avec la nouvelle catégorie Rallye 3. Donc il avait raté la première manche puisqu'il était encore en récupération de son grave accident au Var. Mais il accroche une très belle troisième place. Avec de super passages d'ailleurs, j'ai vu quelques vidéos, c'était très très beau à voir ce que ça donne pour la suite. Mais j'ai surtout envie de faire un dernier message pour les crevaisons. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez les amis, là je parle plus ou moins sans filtre, mais je trouve ça inadmissible qu'au plus haut niveau, et surtout avec des voitures qui roulent extrêmement vite, même si on sait qu'elles sont très sécurisées, c'est pas une raison, mais est-ce que c'est normal d'avoir autant de crevaisons dans un rallye? Alors je m'explique, déjà pour deux choses. Pour la sécurité, comme je disais, enfin voilà, ça met en danger la vie des pilotes, honnêtement. Enfin, à très haute vitesse, un pneu qui éclate, ça peut être dramatique, hein, honnêtement. Mais aussi, surtout en termes de sportivité. Enfin, moi je suis désolé, j'ai trouvé ce rallye à la fois très intéressant parce qu'il y a eu des belles batailles. Pourquoi ça a été intéressant? C'est parce qu'il y a eu ces foutues crevaisons et au final c'est antisportif malheureusement. Parce que là, clairement, au vu du nombre, c'est comme je dis, c'est antisportif. Qu'il y ait des crevaisons qui arrivent, c'est normal, ça reste un pneumatique, c'est quand même pas croyable. Je prends l'exemple de Pierre-Louis Loubet. 3 crevaisons en 3 spéciales, excusez-moi, mais je pense pas que ce soit normal. Et surtout que sur cette première spéciale, il y a eu énormément de crevaisons, justement. Donc voilà, pour moi, il faut absolument que la FIA voit quelque chose avec Pirelli, qu'il y ait des discussions, qui revoient la qualité des pneumatiques, parce que ça peut pas durer, hein, honnêtement, comme j'ai dit, pour ces deux raisons, que ce soit pour le sportif, mais aussi pour la sécurité, je trouve ça inadmissible. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de toutes ces crevaisons et de ce rallye. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai apprécié regarder ce rallye, de très bonnes conditions, il y a eu des rebondissements, même si à la fois Rovanperä a survolé le rallye, mais sur la fin de rallye, c'était quand même plutôt chaud, c'était cool de voir cette Power Stage. On s'est rappelé un peu le Monte Carlo justement entre Loeb et Ogier. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager la vidéo. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao!